Bienvenue sur The One on Blocks, le podcast quotidien sur Bitcoin, la crypto-monnaie et la résistance numérique. La vérité n'a pas besoin d'autorisation, Bitcoin non plus. Il y a des vérités qu'on ne peut pas tuer, des vérités qui traversent les époques, les régimes, les censures. On peut les frapper, les enterrer, les diffamer, les effacer du web, les interdire dans les livres. Elles reviennent toujours, parce qu'elles sont trop solides pour être détruites par l'opinion, parce qu'elles ne tiennent pas à un nom, à un visage ou à une signature, elles sont ancrées dans quelque chose de plus profond, quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et quand une vérité est inscrite dans le code, dans la logique pure, dans la mécanique du monde, elle devient invulnérable. Elle se moque des menaces, des lois, des procès. Elle se moque même de l'oubli. C'est dans cet espace que Bitcoin est né. Un espace qui n'a pas besoin d'être autorisé pour exister. Julian Assange a publié des vérités qu'on n'avait pas le droit de connaître. Pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles révélaient l'hypocrisie des puissants. Edward Snowden a montré ce que nous refusions de voir. Notre monde est sous surveillance constante, pas pour notre sécurité, mais pour le contrôle. Ross Ulbricht a osé créer un marché sans permission où chacun pouvait échanger librement. Pas un marché sans règles, mais un marché sans maître. Le prix de leur audace a été lourd, prison, exil, effacement numérique, condamnation morale, et pourtant leurs actes ont ouvert des brèches. Ils ont allumé des feux qu'aucune police du numérique ne pourra éteindre. Des feux faits de transparence, de résistance, de liberté. Aujourd'hui, tu ne peux plus vraiment dire ce que tu veux. Tu ne peux plus vraiment envoyer de l'argent à qui tu veux. Tu ne peux plus vraiment t'exprimer sans passer par des filtres. Tout est devenu conditionné. La parole est un privilège, la liberté est une option. La censure ne se dit plus censure. Elle se présente sous les habits du bien, du progrès, de la modération. Mais elle agit avec la brutalité d'un couperet. On ferme un compte, on coupe un virement, on suspend une vidéo, on bloque un portefeuille, et c'est fini. Plus de recours, plus d'existence numérique. Le simple fait d'exister en ligne dépend d'autorisations silencieuses. Tant que tu rentres dans la norme, tout va bien. Dès que tu en sors, le monde se referme. Lentement, efficacement. C'est dans ce monde que Bitcoin prend tout son sens. Parce qu'il ne demande rien, il ne s'excuse pas. Il ne négocie pas. Il ne cherche pas à plaire, il fonctionne, point. Tu peux le rejoindre. Tu peux le quitter. Il ne change pas. Il ne censure pas. Il ne te juge pas. Il n'a pas d'interface commerciale, pas de service client, pas de bouton désactivé. Bitcoin existe indépendamment de toi. Indépendamment des États, indépendamment des plateformes. Il n'a pas besoin d'un serveur central pour tourner. Il est partout, et c'est précisément pour cela qu'il est dangereux. Dangereux pour ceux qui ont bâti leur pouvoir sur le contrôle des flux. Dangereux pour ceux qui pensent que la monnaie doit rester un outil politique. Dangereux pour ceux qui veulent tout centraliser, tout surveiller, tout valider. Chaque jour, des individus sont coupés du système bancaire parce qu'ils ont aidé les mauvaises personnes, dit les mauvaises choses, financé les mauvaises causes. Des plateformes comme GoFundMe peuvent geler des millions d'euros de dons en un clic. Des banques peuvent fermer un compte sans explication. Des États peuvent classer un citoyen comme risque financier sans qu'il ait jamais commis le moindre crime. Et ces décisions ne sont pas seulement possibles, elles sont déjà la norme. L'infrastructure du monde moderne est construite sur la conformité. Pas sur la vérité, pas sur la justice, pas sur la liberté, juste sur l'obéissance. Mais Bitcoin n'obéit pas. Il tourne bloc après bloc comme une horloge indifférente au jeu de pouvoir. Il permet à n'importe qui, n'importe où, d'envoyer et recevoir de la valeur sans intermédiaire, sans permission, sans discrimination. Il n'a pas été conçu pour enrichir Wall Street. Il a été conçu pour résister. Résister aux banques centrales, aux régimes autoritaires, aux monopoles numériques, aux caprices idéologiques. Bitcoin ne choisit pas ses utilisateurs, il ne favorise pas une opinion. Il ne suspend pas les transactions pour des raisons politiques. Il ne bloque pas les comptes à cause d'un tweet mal interprété. Il ne s'excuse pas d'exister. C'est une révolution silencieuse et pourtant explosive, car elle brise le lien entre l'argent et le pouvoir. Elle fait de la monnaie un langage neutre, une structure de vérité, une infrastructure résistante à la censure. Bitcoin ne peut pas être arrêté. Il peut être attaqué, déformé, caricaturé, interdit temporairement, mais jamais stoppé. Il est trop distribué, trop robuste, trop enraciné. Et plus les tentatives de le faire taire sont visibles, plus il devient évident que le système a peur. Peur d'un outil qu'il ne peut pas contrôler, peur d'un protocole qui n'a pas de centre, peur d'un code qui donne du pouvoir à ceux qui n'en avaient aucun. La vérité est que le monde est devenu fragile. Pas technologiquement, mais moralement. Il est incapable de tolérer la dissidence. Il veut tout lisser, tout réguler, tout surveiller, même les idées, même les intentions, et cela ne s'arrête pas. Il ne s'agit pas seulement de bannir les criminels, il s'agit de faire taire les indésirables. Il s'agit de définir le réel à partir d'une seule version. Une version validée, une version monétisée, une version compatible avec les intérêts du pouvoir. Mais Bitcoin n'est compatible avec rien de cela. Il ne joue pas à ce jeu, et c'est pour cela qu'il est si vital.
parce qu'il ne peut pas être révoqué, parce qu'il n'a pas de porte dérobée, parce qu'il fonctionne même quand tout s'écroule autour, même quand les plateformes sont censurées, même quand les banques sont gelées, même quand le monde devient fou, il est là comme un point fixe dans une tempête, un filet de secours pour ceux qui n'en ont pas, une ligne de vie pour ceux que le système rejette, une preuve que la souveraineté est encore possible, une preuve que la liberté n'est pas une utopie. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit pour utiliser Bitcoin. Tu n'as pas besoin de permission, de pièce d'identité, de crédit social. Tu n'as besoin que d'un simple portefeuille, d'une simple clé. Et tu peux être ton propre système financier. Tu peux être souverain. Tu peux sortir du jeu. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas une promesse marketing. C'est une réalité technique. Une réalité que des millions de gens comprennent, adoptent, défendent, améliorent chaque jour. Et c'est pour cela que Bitcoin est une vérité. Une vérité chiffrée. Une vérité vérifiable. Une vérité que personne ne peut corrompre. Elle n'a pas besoin de publicité. Elle n'a pas besoin de validation institutionnelle, elle n'a pas besoin d'être aimée. Elle est là, immuable, comme une forme de gravité monétaire, une force qu'on ne peut pas truquer. La vérité n'a pas besoin d'autorisation, et Bitcoin non plus. Likez la vidéo et abonnez-vous pour ne rien rater. Merci pour votre écoute. Retrouvez tous nos articles et notre livre sur thesandreblogs.com. À demain pour un nouvel épisode.